Excusez-moi, avant de s'attaquer cette critique, je dois me faire un petit kiff. Musique. Godzilla, le roi des monstres, film de Steve Dougherty qui en est aussi le scénariste. Avec Vera Farmiga, Ken Watanabe, Sally Hawkins et Kyle Chandler. L'agence cryptozoologique Monarch déploie les moyens pour lutter contre les titans et aider Godzilla à lutter contre son ennemi mortel, King Ghidorah. Ce film est donc le troisième film du Kaiju Cinematic Universe avec Godzilla de 2014 et Kong Skull Island. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que pour l'instant cet univers ne me convainc pas du tout. Et c'est pas avec ce film que ça va changer, hein. Pourtant il essaye, hein. On sent que les gars derrière le film sont impliqués. Mais ils passent pas, quoi. Il y a de bons points quand même. Le meilleur point, c'est la musique qui arrive à retranscrire les symboles de déité et donner un côté épique à ce film et à ces scènes d'action. Et il y a tout un travail sur le gigantisme des créatures qui est bien retranscrit, il faut le reconnaître. Pour le peu de temps qu'on les voit à l'écran. Ah les gars, quand est-ce que vous apprendrez de vos erreurs ? Quand vous faites un film sur les monstres géants, mettez en avant les monstres géants. Regardez Pacific Rim par exemple. Eux, ils arrivent à bien mettre en avant les monstres géants et les robots. Vous, quand il y a des scènes d'action entre monstres géants, vous coupez la scène. Vous ellipsez ce pourquoi on est venu voir le film. Et c'est bien beau d'insister sur les thématiques royales, comme quoi ces monstres sont des dieux, qu'il y a une hiérarchie entre eux. Quand on voit quasiment pas les monstres, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça me fait penser, comment vous allez justifier votre prochain film ? Non, parce que la fin de ce film est très claire. Godzilla domine les autres monstres. Les autres monstres ne viendront pas le défier parce que c'est un alpha. Comment vous allez justifier King Kong versus Godzilla ? Parce que c'est clairement votre prochain film. Ceci dit, on sent que le scénario, c'est pas trop ce qui intéressait les gars derrière le projet, parce que il y a des putains d'incohérences dans ce film, genre le fait que mettre le signal dans un stade de foot arrive à arrêter tous les monstres de la Terre. Ou alors, est-ce que je dois évoquer Mothra ? Non, parce que Mothra, dans les films des années 70, c'était une créature qui nous aidait parce qu'elle avait une intelligence supérieure par rapport aux autres kaiju. Là, si Mothra aide Godzilla, c'est parce qu'elle s'est accouplée avec lui. C'est très fortement sous-entendu. Et je ne vous parle pas des dialogues qui, en plus d'être mal placés, genre tu lâches une scène de dispute en plein milieu d'une apocalypse, sont aussi très mal écrites avec genre Ken Watanabe qui te lâche dans le film Godzilla sera notre maître. C'est censé être un gentil, hein. Ah, et au fait, à l'attention des scénaristes du film, quand on écrit avec le cul, on évite de faire de la morale écologique vegan, merci. Non, je ne plaisante pas. À un moment donné dans le film, on dit que l'être humain a été mis en prédateur alpha, et t'as carrément cette phrase, au mot près. Bah oui, c'est logique. Après tout, nous sommes des saloperies qui mangent de la viande. Je vous jure que cette phrase est dite texto. Alors, t'es bien mignon le film, mais quand on se prostitue à la Chine, qui est l'un des plus gros pollueurs de la planète, poupougne. Je dis ça parce que autant j'étais habitué à ce que Hollywood fasse tout pour conquérir le marché chinois, autant là c'est carrément dire que les Chinois sont tellement sages et tellement cultivés par rapport à nous autres, c'est limite indécent. Enfin bref. C'est pas avec ce film que le Kaiju Cinematic Universe va partir du bon pied.
C'est con que ce soit le 3e, hein. Voilà, c'était la critique de Godzilla King of Monsters. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!